Caro, mes hommages. Salut, comment ça va? Très bien, toi. Super, merci. Tu veux parler de la Russie? Tu veux parler de l'Ukraine et de Trump? Je vais juste te donner une information rapidement. J'en ai pas parlé encore, là. Il faut tout lire, je l'ai dit. Les médias fins, pas fins, indépendants, pas indépendants, mainstream, indépendants, peu importe. Sur RT. Ah, c'est un média pas fin. Ben oui, c'est un média branché sur Moscou. Faut tout lire. Al Jazeera, un quotidien en Israël, tout. On comprend un peu mieux le pétage de coche de Trump sur Zenny. Ce qui est arrivé, c'est qu'il l'explique, là. Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, est allé négocier les terres rares avec Zelensky. Ouais, très mal reçu, puis il paraît que Zelensky est tombé endormi en plus. He was unavailable to him. Il est arrivé en retard et compagnie. T'sais, ça a mis en sacrement Trump, et Trump a reviré de bord bout pour bout, la chaîne a pété. Tandis quoi? Ben, la négociation était supposée être secrète. C'est Zelensky qui a inventé cette deal-là au grand jour. Là. Fait qu'il y a ça aussi. C'est lui qui l'a inventé. Oui, oui, il a inventé ça. Ça n'a pas fait l'affaire de Trump, évidemment. Là. Mais c'est ça, c'est un élément dans une dynamique plus large. Puis, j'en ai déjà discuté il y a une couple de semaines avec vous autres. C'est que vraiment, la politique étrangère américaine est en train de prendre un virage complètement différent de ce à quoi on a été habitué depuis 30-40 ans. Donc, c'est un virage qui est fondé sur le réalisme. Puis, ça va faire en sorte que les relations de partenariat, dans l'avenir, vont être différentes de celles qui prévalaient jusqu'à maintenant. Puis, je l'ai expliqué il y a quelques jours à Yann et Frank. Depuis 30 ans, là, en fait, depuis plus que 30 ans, la relation que les États-Unis entretenaient, particulièrement avec l'Europe, c'était ce qu'on appelle une relation d'amitié vertueuse. Donc, c'est un partenariat qui était très solide, qui était fondé sur le partage de valeurs communes. Puis c'est une relation où, de part et d'autre, les deux partenaires acceptaient de faire des sacrifices. Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit très bien, ce moment-là est terminé parce que ces relations idéalistes-là ont toujours été désastreuses pour les États-Unis. Ça leur a toujours coûté trop cher. Puis, par exemple, il pointe souvent du doigt le fait que dans la relation commerciale avec l'Europe, il y a un déficit commercial de la part des États-Unis, donc ils ne profitent pas réellement de l'ouverture du marché européen. Puis en prime, les Européens préfèrent acheter leurs bébelles, les produits qui sont manufacturés chez eux, que des produits qui sont manufacturés aux États-Unis. Donc, sur le plan commercial, Trump s'est dit, on y perd au change, puis ça ne devrait pas être fondé comme ça, une véritable relation vertueuse où les Européens devraient accepter de faire des compromis comme on en fait avec eux. Or, il s'avère qu'on fait beaucoup plus de compromis qu'eux en font avec nous. Deuxième chose, puis ça, c'est le discours de J.D. Vance il y a quelques jours à Munich, c'est que les États-Unis, eux, ils sont prêts là, à continuer à défendre des valeurs libérales, des droits de l'homme, de l'égalité, la liberté d'expression, etc., etc. Le problème, c'est que dans cette relation-là, l'Europe n'est plus une démocratie libérale. Puis J.D. Vance l'explique, il donne plein d'exemples, vous en avez déjà discuté avec Frank. L'Europe a mis en place des politiques de censure. La Commission européenne se réjouit lorsque des élections sont annulées à la dernière minute parce que le candidat qui est sur le point de l'emporter fait pas l'affaire de la Commission européenne. Puis ils le disent ouvertement, il y a des élections demain en Allemagne. Puis ils l'ont dit encore une fois, si c'est l'AfD qui remporte les élections, on va tout faire pour ne pas reconnaître le résultat de cette élection. Et rappelons qu'en Roumanie, c'est la Cour suprême qui avait annulé le scrutin. Oui, c'est ça, mais l'ancien commissaire européen, Thierry Breton, avait dit que ça avait été une directive de la Commission européenne. Donc le tribunal roumain n'avait pas agi de façon indépendante. Puis il avait dit, puis si les Allemands votent pour l'AfD, on va refaire la même chose. Donc, le chat est sorti du sac là, avec cet ancien commissaire-là. Restons-en à l'Allemagne, vite comme ça. Suggestion aux livers, tu l'as peut-être vu. 60 Minutes la semaine passée. Reportage en Allemagne sur la criminalisation de l'opinion sur la rue. Si vous insultez quelqu'un sur la rue, t'es grosse, tes leggings te font pas bien, peu importe, ou t'es laide, tu fais de l'acné, lui peut se revirer de bord, ou lui ou elle, porte plainte à la police police peut te verbaliser, là. C'est criminel! Oui. C'est criminel de dire... Tu l'as vu, hein, le topo? Oui, puis c'est criminel aussi de dire que le chancelier allemand est un idiot. Tu sais, je veux dire, en contexte démocratique, là, on a le droit de dire que nos politiciens, c'est des idiots, que c'est des pas bons, qui nous gouvernent mal.
C'est ça l'esprit de la démocratie. Ben, en Allemagne, ils sont en train de piler sur cet esprit-là. Puis pas juste en Allemagne, dans plein d'autres pays aussi. Puis ça a été le message de J.D. Vance. Il dit, on ne peut plus être dans une relation vertueuse avec des gens qui ne croient plus aux vertus que nous, on défend, que nous, on croit. Vous n'êtes plus une société libérale. Donc, dans les circonstances, la seule relation qui peut exister maintenant, dorénavant, c'est une relation qui est fondée uniquement sur l'utilité. Donc, est-ce que vous êtes utile pour nous? Ça. Si la réponse est oui, on va entretenir des liens de partenariat avec vous. Si la réponse est non, allez vous faire voir. Vous ne comptez pas pour nous, vous n'existez pas pour nous. Vous êtes des quantités négligeables. Puis l'Europe, c'est ça. Puis l'Ukraine, c'est ça aussi. Parce que Zelensky, en refusant la deal de permettre au marché américain, aux entreprises américaines, de pouvoir avoir un certain contrôle sur les terres rares, les ressources naturelles, les ports, les principales infrastructures, Zelensky a tout simplement dit à Trump, on n'est pas prêt à vous être utile. Ouais. Mais là, je vais faire l'avocat du diable. Je vais te poser la question à propos du tweet d'hier de Trump. Est-ce que Trump va trop loin en le qualifiant de dictateur corrompu? Écoute, c'est un peu fort, mais sur le plan constitutionnel, Zelensky a suspendu les élections qui devaient avoir lieu l'année dernière. Donc, lorsqu'on suspend les élections... Et il a perdu la trace de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Là. Ah oui, mais en fait, il sait où l'argent est allé, là, dans les poches des oligarques. Ouais, dans son compte ou dans des oligarques, quoi, c'est ça. C'est ça, il sait très bien où l'argent est allé. Mais donc, le fait qu'il ait suspendu les élections de l'année dernière et qu'il refuse d'en tenir de nouvelles tant aussi longtemps que l'entièreté de l'Ukraine ne sera pas libérée... Ce qui arrivera jamais. Ce qui arrivera jamais, donc, constitutionnellement parlant, ça le fait sortir du cadre constitutionnel. Donc, je veux dire, sur le plan légal, on peut dire que oui, d'une certaine façon, c'est un dictateur. Maintenant, ce que les médias occidentaux n'ont pas du tout discuté, c'est qu'au cours des derniers jours, Zelensky a fait arrêter son principal opposant politique, l'ancien président Petro Poroshenko, qui a été arrêté et qui fait face à des accusations de haute trahison. Exact. Donc, tu sais, à quelque part, quand tu commences à faire arrêter tes principaux opposants politiques et tu les accuses de ce crime-là, moi, je le sais, dans la région où je me trouve, là, c'est l'accusation qu'on utilise pour se débarrasser d'opposants politiques. C'est un peu poutinien. C'est la même tactique. C'est exactement la même chose. C'est très binaire ici. Hein? Zelensky, c'est notre ami. Il se met en T-shirt. Il est venu voir Trudeau. Poutine, c'est un salaud. Ouais. Poutine, c'est un salaud, on peut le démontrer, il y a des faits, mais l'autre, c'est un ami parce qu'il est venu en T-shirt kaki pour nous donner à bascule un vieux nazi. Ouais, on peut peut-être gratter l'histoire. Là. C'est ça, c'est un petit peu faible comme raisonnement, mais les gens y croient. Donc c'est ça. Donc, comme l'Ukraine puis l'Europe ne sont plus d'aucune utilité pour les Américains, pour les Américains, c'est deux entités qui comptent plus. Puis la raison pour laquelle aussi, ils discutent en ce moment en Arabie Saoudite. Il y a des raisons utilitaires qui expliquent pourquoi ils sont en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite a été l'intermédiaire entre les États-Unis et la Russie pour faire libérer des prisonniers politiques. Et aussi, les entreprises de Trump ont aussi des liens commerciaux avec Mohamed Ben Salman, le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite. Et pour la Russie, l'Arabie Saoudite a accepté, après l'invasion de 2022, de maintenir artificiellement une rareté pour la production du pétrole pour pas que le prix du baril s'effondre et que ça aurait aussi contribué à faire s'effondrer l'économie russe. Et aussi, en allant en Arabie Saoudite, Vladimir Poutine sait qu'il ne se fera pas arrêter parce que le mandat d'arrêt international contre lui ne s'applique pas en Arabie Saoudite. Donc, pour ces deux pays-là, l'Arabie Saoudite est utile et c'est la raison pour laquelle ils sont là en ce moment pour y discuter. Et vous pouvez être sûr que l'Arabie Saoudite va être en mesure de tirer les marrons du feu de cette collaboration-là. Ils vont pouvoir jouer un rôle déterminant dans le règlement du conflit à Gaza, en particulier, et ça va permettre à l'Arabie Saoudite de devenir le leader régional au Moyen-Orient. C'est comme ça, la politique internationale en 2025 s'est fondée sur l'utilité. Si vous n'êtes pas utile aux grandes puissances en ce moment, vous êtes des entités qui n'existent pas. On va se passer de vous, puis on va vous imposer. Puis ces empires-là qui sont en formation vont vous imposer à peu près tout ce qu'ils veulent. Et ce paradigme-là s'applique au Canada. Là, on revient au Canada. Exactement. Si le Canada n'est pas utilitaire,
C'est ça. On sert à rien. Merci beaucoup, prof. On n'est pas capable de défendre nos frontières. Notre démocratie est infiltrée par les Chinois. On laisse entrer du fentanyl. On est une nuisance. On est une nuisance. Tu m'ouvres la porte vite de même parce qu'il faut vraiment se laisser, les Chinois. Oui. T'as-tu vu ça? Les 2 Chinoises responsables des postes de police chinois au Québec. Ils ont reçu la médaille du gouverneur général. C'est-tu assez corrompu? C'est-tu assez corrompu au plan éthique et au plan intellectuel? Hey, merci beaucoup, on se laisse, prof. Bravo encore une fois pour l'analyse.